aux urgences. Donc, pour définir la thrombopénie, habituellement, on définit une thrombopénie par un chiffre de plaquettes de moins de 150 000. Cependant, un taux de plaquettes entre 100 000 et 150 000 ne doit obligatoirement pas faire l'objet d'exploration, surtout s'il est stable depuis plus de 6 mois. Généralement, c'est le seuil de 100 000, taux de plaquettes de 100 000 éléments par millimètre cube qui nous pousse à entamer des explorations complémentaires. Cette thrombopénie est sévère en cas de syndrome hémorragique clinique. Donc il faut retenir que c'est la clinique et le chiffre de plaquettes seul est un très mauvais reflet de la gravité. On peut avoir un patient à 0 plaquettes qui ne saigne pas. Par contre, un patient âgé avec 50 000 de plaquettes, il va présenter un syndrome hémorragique grave. Le risque de complications hémorragiques graves spontanées apparaît généralement pour des valeurs de moins de 20 à 30 000. Les manifestations cliniques graves, donc on peut avoir des bulles hémorragiques qui sont un signe de gravité et annonciateur d'hémorragie cérébrale. L'hémorragie rétinienne sont un signe de gravité également. Et vous voyez la CIVD qui sont des ecchymoses en carte géographique qui sont un signe de gravité également. Et le purpura fulminant. Les mécanismes de la thrombopénie, on retient 2 mécanismes pour expliquer la thrombopénie, les causes périphériques, soit par consommation de ces plaquettes, soit par leur destruction ou bien leur séquestration au niveau d'un organe, généralement c'est la rate. Les causes centrales par un défaut de production, soit par une atteinte de cette moelle osseuse ou bien un envahissement par des cellules cancéreuses. Donc ce tableau résume pratiquement toutes les causes. Il y a les causes centrales, on a le myelogramme qui est anormal, avec atteinte des autres lignées, le reste est normal. Le cas de consommation, dans le cas des CIVD de macro-angiopathie thrombotique, dans ce cas, c'est l'hémostase qui est atteinte. Les cas de séquestration et de grosses rates, généralement, les examens sont normaux, mais on peut avoir une insuffisance hépatocellulaire. Et les causes immunologiques, donc tous les examens, généralement, sont normaux et c'est un diagnostic d'exclusion. Maintenant, on arrive à la démarche diagnostique d'urgence. La première étape, c'est d'affirmer cette thrombopénie. Cette thrombopénie, on l'affirme par un hémogramme avec un frottis sanguin. J'insiste sur le frottis sanguin qui doit être lu par un biologiste, parce qu'il y a des automates qui nous donnent des frottis sanguins, ou bien un hématologiste. Ce frottis sanguin va non seulement nous éliminer les fausses thrombopénies, parce qu'il y a beaucoup de fausses thrombopénies. À ce moment-là, on trouvera au frottis sanguin des agrégats plaquettaires. Non seulement il va nous éliminer les fausses thrombopénies, également, on va rechercher des cellules jeunes, des cellules blastiques qui nous permettent de poser le diagnostic de leucémie aiguë, qui est notre hantise. La recherche également de schizocytes qui nous oriente vers les micro-angiopathies. Le deuxième volet de la démarche diagnostique urgente, c'est le bilan d'hémostase. Donc il faut savoir qu'un bilan d'hémostase contient un TP, un TCK, un fibrillogène et pas seulement un TP. Le deuxième volet de la démarche diagnostique urgente, c'est d'évaluer la gravité de cette thrombopénie. On connaît qu'il n'y a pas de manifestation hémorragique si on a un taux de plaquettes supérieur à 50 000 et que le risque hémorragique est faible entre 20 et 50 000. Par contre, il est imminent si on a un taux de plaquettes de moins de 10 000. Et surtout, si le patient est sous anticoagulants ou antiagrégants, on a un risque hémorragique, même si on a un taux de plaquettes à 30 000. Le troisième volet, c'est d'identifier une situation d'urgence devant toute thrombopénie qui vous vient aux urgences. Donc, on va parler des urgences devant une thrombopénie. La première urgence auquel il faut penser, c'est le purpura fulminans. C'est un purpura avec fièvre, avec un sepsis grave. Il est nécrotique, il est extensif en quelques heures et s'associe à des signes de sepsis et de CIVD, donc notamment de thrombopénie. L'agent en cause, c'est généralement le méningocoque, dans 80% des cas, et le pronostic vital est mis en jeu en quelques heures. Il doit donc initier une prise en charge urgente par l'administration d'une antibiothérapie, une céphalosporine de 3e génération dès la suspicion diagnostique. Donc ça, c'est une image d'un purpura fulminans chez un enfant. La deuxième urgence, c'est la CIVD, la coagulation intravasculaire disséminée. Donc c'est une activation systémique et diffuse non contrôlée de la coagulation. Donc elle a pour conséquence la formation de microthrombie et la consommation de plaquettes et de facteurs de coagulation à l'origine d'un syndrome hémorragique grave. Les causes
sont nombreuses. Parmi elles, les sepsis graves, les cancers métastasés, les hémopathies malignes, les polytraumatisés, les brûlures étendues et surtout les causes obstétricales, le HRP, la MEU et bien d'autres causes. Les critères diagnostiques biologiques d'une CIVD sont des dimères supérieurs à 500 microgrammes litres. Un critère majeur qui soit des plaquettes inférieures à 50 000 ou NTP inférieur à 50 000, ou bien deux critères mineurs qui sont les plaquettes entre 50 et 100 000 ou un fibrinogène inférieur à gramme litre ou bien un TP entre 50 et 65 %. L'autre urgence, c'est la microangiopathie thrombotique. Cette microangiopathie thrombotique associe une thrombopénie et une anémie d'origine mécanique. Donc sa caractéristique, c'est la présence de schizocytes ou frottis. Cette entité regroupe trois volets. Donc on a le syndrome hémolytique et urémique, le CHU, le purpura thrombotique, thrombocytopénique, qui est le PTT, et le HELP syndrome au cours de la grossesse. Le CHU, il associe une anémie hémolytique mécanique intravasculaire, donc c'est une anémie aiguë, une thrombopénie et au premier plan, une insuffisance rénale aiguë. Chez l'enfant, généralement, ces CHU sont secondaires à une bactérie qui est l'Escherichia coli. Par contre, chez l'adulte, plusieurs causes. Il y a les infections par le VIH, les tumeurs malignes, la chimiothérapie et la greffe de moelle et bien d'autres causes. Le HELP syndrome, il est secondaire à une ischémie placentaire à l'origine d'une microangiopathie qui est disséminée. Il associe une hémolyse, une cytolyse hépatique et une thrombopénie. Le purpura thrombopénique thrombocytopénique, donc en plus de l'anémie hémolytique mécanique intravasculaire de la thrombopénie, il y a une atteinte cérébrale au premier plan qui peut être de la confusion jusqu'au coma. Les urgences hématologiques qui sont en cause de thrombopénie, on a la leucémie aiguë. Au premier plan, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. On pose le diagnostic sur la présence de blasts au niveau du frottis sanguin ou au niveau de la moelle osseuse et la cytométrie de flux pour le type. Il y a un cas particulier de leucémie aiguë myéloïde type 3, promyélocytaire, qui est caractérisé par un tableau de CIVD au premier plan. Heureusement que cette entité a un traitement ciblé contre une mutation spécifique qui donne de bons résultats. La leucémie aiguë nécessite une prise en charge spécialisée. L'autre cause, c'est l'aplasie médulaire, qui peut être secondaire ou primitive, qui peut donc donner une thrombopénie associée à d'autres lignées. L'urgence hématologique qui est la plus fréquente, ou bien c'est la cause la plus fréquente d'une thrombopénie dans les urgences. C'est le PTI, donc c'est une pathologie bénigne certes, la mortalité globale elle est moins de 2%, mais on a 50 à 80% de décès chez les patients de plus de 60 ans par hémorragie intracérébrale. La majorité des PTI sont primaires, les PTI sont secondaires, sont dus à des maladies sous-jacentes. C'est les maladies de système, c'est les infections virales, notamment l'HIV et l'hépatite virale C. Donc il faut penser à l'HIV devant toute thrombopénie aux urgences. Au cours de PTI et dans le cadre de l'urgence, on a un score hémorragique qui évalue la gravité, c'est le score hémorragique de relève. Donc on parle d'un score grave s'il est supérieur à 8. Donc ce score tient de l'âge, donc plus le sujet est âgé, plus il a un risque hémorragique, de plus de 75 ans, on cote à 5. S'il y a des saignements importants avec des globalisations rapides, des pertes d'hémoglobine de 2 grammes, on score déjà à 15 et l'hémorragie du système nerveux central, elle est scorée à 5 et les bulles hémorragiques également sont un signe de gravité. Un exemple pour ce score, donc un sujet de 75 ans, il est scoré à 5 avec des bulles hémorragiques à 5 et des hémorragies cérébrales à 15, il est scoré à 25. Donc c'est un purpura thrombopénique immunologique qui est très grave, qui nécessite une prise en charge urgente. Pour la stratégie thérapeutique, donc la stratégie thérapeutique devant une thrombopénie aux urgences va débuter par l'évaluation de la gravité déjà. Donc il faut évaluer l'importance du syndrome hémorragique. Est-ce que c'est un purpura isolé? Est-ce qu'il est extensif? Extensif, pensez à un purpura fulminance et à une leucémie aiguë d'emblée. S'il y a un saignement muqueux ou bien un saignement au niveau du système nerveux central, s'il y a une déglobalisation rapide, donc il y a une anémie sévère, il faut regarder le terrain du patient. Est-ce qu'il y a des troubles d'hémostase associés? Est-ce que ce patient il est sous anticoagulants? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il y a d'autres anomalies viscérales associées?
Seule l'hémorragie intracrânienne ou bien des saignements digestifs massifs, heureusement qu'ils sont rares, qui justifient d'un traitement en urgence avant d'avoir déterminé l'origine de la thrombopénie. Donc, le traitement dans ce cas-là, c'est la transfusion de concentré plaquettaire. Ce tableau donc, résume les stratégies thérapeutiques au cours des urgences, donc au PU. Si la thrombopénie est d'origine centrale, c'est une cause centrale évidente, leucémie ou bien métastase, c'est la transfusion de plaquettes. S'il y a une séquestration splénique, il n'y a pas d'indication de traitement, il faut donc traiter la cause. Une HTP par exemple, il faut la traiter. Dans le cadre de la CIVD, c'est le traitement de la cause, la transfusion de plaquettes de PFC et les moyens de réanimation. Dans les cas des microangiopathies thrombotiques, c'est le PFC et parfois les échanges plasmatiques en cas de coma. Le cas particulier de PTI, donc le PTI on traite, c'est un taux de plaquettes, les indications thérapeutiques, c'est un taux de plaquettes de moins de 30 000. Mais si je vais citer juste les urgences, en cas d'urgence vitale, donc des hémorragies cérébro-méningées, un score supérieur à 15, c'est là on parle de totale thérapie, on va mettre le tout. On va mettre des immunoglobulines, des corticoïdes, des transfusions et même parfois de la chimiothérapie immunosuppressive. En cas de score intermédiaire, c'est les immunoglobulines, les corticoïdes et même l'anti-D. En conclusion, le recours à la transfusion en plaquettes, CPS est parfois nécessaire même au cours de PTI. On sait que ça sera détruit, mais on est obligé de mettre parce qu'il y a urgence vitale. Mais il y a une nécessité d'une cytaphérèse qui doit être développée au CHU pour répondre aux besoins en CUP dans notre CHU. Je vous remercie.